Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Je reçois aujourd'hui Caroline Burguillot et Kevin Guillet, fondateurs et coach sportifs à l'association Enceinte en Forme à Elancourt. Bonjour. Bonjour. Alors votre association est assez récente sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Alors comment est-elle née? Qu'est-ce qui vous a donné envie de fonder cette association? Alors nous, il faut savoir qu'on est mari et femme et que on avait le projet d'avoir un enfant et que justement en fait on a été confrontés nous-mêmes au fait de se dire qu'est-ce qu'on peut faire en fait, parce qu'on est deux grands sportifs depuis toujours, et on s'est dit mais qu'est-ce que Caroline pourra faire quand elle sera enceinte, et en fait on s'est retrouvé face au fait de ne pas avoir d'informations en fait, ou de la mésinformation. Et en fait, nous étant nous-mêmes coachs, on s'est dit qu'on allait vraiment se former, se spécifier justement pour apporter une réponse, une véritable solution, déjà dans un premier temps au niveau local. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné naturellement vers des amis qu'on avait à la commune de Montigny. Et du coup, c'est de là qu'on a créé cette association. Donc vous avez voulu vous avez suivi une formation finalement pour ensuite aider les personnes qui étaient un petit peu dans le même cas que vous, à se poser des questions sur comment rester en forme pendant qu'on vivait une grossesse. Oui, tout à fait. On a fait une formation à l'Institut de Gasquet sur Paris. Donc voilà, c'est différente. C'est une école qui a été fondée par le docteur Bernadette de Gasquet. On se sert uniquement de cette méthode-là dans nos cours. Et donc, on a suivi, Kevin et moi, différentes formations en sport et maternité, aussi en abdos, sur différents concepts. Alors justement, vous le mettez en avant sur le site, cette méthode de Gasquet. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette méthode? Bien sûr. Alors cette méthode, elle a été donc fondée par le docteur Bernadette de Gasquet. Et cette méthode, elle est vraiment issue du yoga et vraiment tout autour de la femme. Voilà, elle met en avant l'utilisation du périnée pour protéger justement le périnée qui est abîmé pendant la grossesse. Mais pas que, on utilise énormément, la base de la méthode, c'est la respiration. On utilise énormément la respiration pour continuer justement à travailler ses abdominaux, sur son transverse abdominal enceinte, et puis pour pouvoir justement utiliser différentes postures du quotidien, de yoga et autres choses du quotidien pour pouvoir tout simplement garder la forme pendant la grossesse et pour éviter bien évidemment tous les différents maux de grossesse qu'on peut avoir quand on est enceinte. Sans se faire mal. Et donc vous venez de le dire, on va se concentrer donc sur la posture, la respiration et le périnée. Pourquoi ces trois éléments sont essentiels à travailler pour rester en forme finalement? Alors finalement, la respiration, c'est vraiment on va se servir de la respiration pour tout. Dans un premier temps, pour oxygéner notre bébé, c'est la première chose. On porte la vie, donc c'est très important. Deuxièmement, pour tous les maux qui peuvent arriver derrière. C'est-à-dire qu'une mauvaise posture au quotidien, tout simplement, on va se tasser, on va pas laisser de la place pour le bébé, on va comprimer les organes. Au contraire, la posture, c'est vraiment la base. D'abord, il faut être bien positionné, bien posturé dans l'autograndissement pour pouvoir justement respirer correctement. Apprendre à respirer correctement, ça va nous permettre de détendre les grands droits, au niveau des abdominaux, mais aussi surtout pour travailler tout ce qu'on va pouvoir mettre en place pour l'accouchement, pour éviter justement toutes les hyperpressions qui vont pouvoir être faites au quotidien et pendant l'accouchement. Alors vous l'avez dit au début de l'émission, vous n'étiez pas assez informé finalement sur quoi faire quand on vivait une grossesse. Vous avez voulu finalement informer aussi et accompagner finalement les femmes qui vivaient leur grossesse. Il y avait un réel besoin pour vous sur le territoire justement? Oui. Clairement, nous, quand on s'est renseigné un petit peu justement au niveau de Montigny et d'Elancourt, justement au niveau des deux municipalités, c'est quelque chose qui ne se faisait pas. Nous, on s'est renseigné même sur Internet, et c'est là où il faut quand même faire attention justement à tout ce qui est les principes d'influenceurs, etc. Parce qu'on en voit que ce soit en pré ou post-natal. On va voir la nana qui a des talons, qui dit qui porte fièrement son bébé alors que non, c'est pas bon, qui sort de la maternité, qui va faire son footing en se filmant et en disant regardez ce qu'on est capable de faire après. Non, elle néglige énormément les méfaits qu'elle va avoir sur le périnée par la suite, tous ces problèmes d'incontinence, etc. C'est dû à ça, parce que il subit des hyperpressions pendant la grossesse avec le bébé, etc. Donc c'est important que ce soit en prénatal et en postnatal aussi. C'est très très important pour la reprise de l'activité. Justement, vous proposez des cours prénatal, donc on vient un petit peu d'en parler, et aussi postnatal. Alors qu'est-ce que vous proposez justement dans les cours postnatal? C'est comme l'a dit Caroline, en fait, on va reprendre toute cette base respiratoire pour, c'est simple, on a un bébé, il faut lui faire de la place par la posture, il faut éviter les maux de dos, éviter la constipation,
c'est sûr que c'est pas glamour, hein, on parle pas de choses qui font rêver. C'est voilà, maintenant post-natal, je suis là, je tousse, j'éternue, je me fais pipi dessus, hein, clairement. C'est pas très glamour, mais c'est la réalité en fait. C'est la réalité du quotidien, c'est la réalité de milliers de femmes. Et c'est à moitié tabou parce qu'on n'en parle pas assez. Et notre but, c'est justement d'apporter une information fiable et d'apporter des solutions physiologiques par l'exercice physique et notamment la respiration, justement pour remédier à tous ces maux de suite de couches. Et on sait de toute façon que la grossesse, c'est pas toujours un film Disney. Les cours se font à Montigny-le-Bretonneux et Élancourt. Est-ce que les exercices sont adaptés tout au long de la grossesse, selon les trimestres? Je crois que c'est comme ça que... Tout à fait. En fait, tous les exercices donc en prénatal sont bien évidemment... en lien avec si elles en sont au premier trimestre, deuxième, troisième trimestre. Donc, tous les exercices sont adaptés. Il y a plein d'exercices qu'on peut faire d'ailleurs tout au long de sa grossesse, avec différentes petites adaptations. Et aussi en post-natal où elles viennent avec les bébés. En fait, elles viennent directement à la sortie de la maternité. Quelques jours après, elles sont déjà dans nos cours avec les bébés. Et là, on leur apprend bien évidemment plein d'exercices qu'elles peuvent continuer à faire tout au long de leur suite de couches. Et c'est vraiment... nous, on insiste beaucoup en prénatal quand on les a dès le début, à ce qu'elles puissent venir le plus rapidement possible en suite de couches, parce que Bernadette de Gasquet parle de 6 semaines de suite de couches. C'est vraiment sur ces 6 semaines-là où on va pouvoir avoir un impact important sur le corps et notamment sur la rééducation des abdominaux. Alors justement, on va s'attarder un petit peu là-dessus et peut-être synthétiser tout ce qu'on a dit un peu depuis le début. Vous avez parlé par exemple qu'il ne fallait pas porter de talons ou qu'il ne fallait pas faire un footing dès qu'on sortait de l'hôpital. Beaucoup justement de femmes se demandent quand elles peuvent reprendre le sport après un accouchement. Alors c'est une question que je vais vous poser. Quand une femme peut reprendre le sport après l'accouchement? Alors attention, on parle de sport et d'activité physique. Exactement. Donc là, nous, on parle uniquement d'activité physique. Hein. On ne parle pas du tout de sport, de footing, de course, tout ça. Voilà, ça, il faudra que ça soit validé par les sages-femmes. Après avoir fait la rééducation du périnée, bien sûr. Mais nous, on parle d'activité physique, une activité adaptée aux femmes qui viennent qui viennent d'accoucher. Le docteur Bernadette de Gasquet, justement, est médecin. Et du coup, sa méthode, vraiment, on peut la faire tout de suite après avoir accouché. Moi, j'ai eu 2 grossesses. Malheureusement, j'ai pas pu avoir un accouchement par voie basse, j'ai fait 2 césariennes. Et même après, avec une césarienne, on peut reprendre les exercices. 2 heures après avoir accouché, on peut commencer à reprendre des exercices de respiration, faire plein de petites choses. Donc, tout de suite après avoir accouché, et c'est même un conseil, il faut reprendre au plus vite. Mais bien évidemment, en sachant quoi faire. Et vous proposez également des coachings personnels. Alors comment se passent justement ces coachings? Alors généralement c'est à des femmes qui, comme on l'a dit en fait, qui ont du mal un petit peu à affronter le regard des autres, etc. et qui préfèrent vraiment un suivi personnalisé donc à domicile. Donc nous on se déplace également à domicile chez les gens. Où là, c'est un petit peu plus simple de travailler Généralement, c'est pour des cas qui sont souvent assez spécifiques. On parle de diastasis, donc là, ça fait gros mot. En fait, c'est un déchirement, par exemple, des grands droits. C'est ce qui arrive quand le ventre grossit et que les abdos ne sont pas assez élastiques. Et du coup, se déchire. Et ensuite, lorsque ça revient, ça crée un trou en fait, qui reste après l'accouchement. Donc là, en fait, par la respiration, par des exercices adaptés, on va justement chercher à les refermer. Donc ça, c'est un travail très spécifique et c'est vrai que pour ça, le travail individuel est bien plus adapté qu'un cours collectif. Et je le disais, vous êtes une jeune association fraîchement implantée sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Est-ce que vous avez d'autres projets au sein de votre association ? Alors tout à fait, exactement. Là, en fait, on est, merci aussi au Covid, qui en quelque sorte nous a causé un peu de tort pour notre association, parce qu'on n'avait plus justement d'établissement à disposition. Et en fait, on s'est mis à écrire des programmes en fait, pour les femmes qui nous demandaient quand même des conseils, parce que malgré tout, on les avait suivis. Donc elles étaient reconnaissantes de ça. Et en fait, quand on leur a apporté ces programmes en ligne, en quelque sorte, elles nous ont demandé combien nous devaient. Et on a dit non, enfin nous, c'est ce qu'on veut avant tout, c'est vous aider, parce que on sait que l'information, elle n'est pas forcément là, pas forcément de bonne manière. Donc là, on s'est mis avec Caroline à écrire en fait des programmes d'accompagnement. Donc là, on se concentre exclusivement sur le post-natal dans un premier temps, pour accompagner les femmes dès la suite de couche, donc à J+1, dès la sortie de la maternité. Faut nous faire confiance. C'est difficile parce qu'on entend beaucoup de choses sur il faut absolument attendre la rééducation périnéale pour faire du sport. Oui, des sports à impact, des choses comme ça, c'est sûr. On ne vous dira jamais le contraire, mais par contre, il faut reprendre une activité. Il y a des choses qui se récupèrent beaucoup moins bien après 6 semaines. Donc, le plus tôt on commence,
le mieux c'est. Et on sera ravis en plus d'en parler plus en détail justement dans d'autres émissions avec vous. Merci beaucoup Camille Berguillot et Kevin Guillet d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site enceinteenforme.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.